Bonjour Pierre-François Brezès, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de la division entreprise d'American Express France. Quelques chiffres sur American Express au niveau mondial. 63 700 collaborateurs dans le monde, 42 400 000 $ de revenus nets en 2021, 119 millions de cartes en circulation. Et justement, on va parler de ces cartes de paiement. On va évoquer les services aussi tout à l'heure. Mais d'abord, les cartes de paiement, elles sont de plus en plus en plastique recyclé. C'est ça l'engagement, l'action que vous êtes en train de mener? En fait, on a lancé en avril 2022 sur le marché français. On est le premier marché à avoir cette initiative. On a 89% de nos solutions qui sont maintenant en plastique recyclé. On utilise pour chaque carte à peu près 85% de plastique recyclé pour les construire, ce qui réduit très fortement leur empreinte. En 2024, le monde entier en fait aura ces cartes, ce qui fera une économie d'à peu près 80 tonnes par an de plastique. D'accord. Ça veut dire que la France est un peu pionnière dans le mouvement qui a été enclenché? On a eu la chance d'être choisi comme marché qui était un marché de lancement. On a beaucoup de solutions et qui ont énormément d'impact. Et on a une grosse tendance et des attentes de plus en plus fortes de nos clients, de nos entreprises pour tout ce qui est enjeu environnemental. Évidemment. Est-ce que ça fait longtemps qu'American Express a pris ce virage? Parce que bon, quand on se dit on est dans la banque, les services bancaires, on n'est peut-être pas les premiers émetteurs de CO2. Donc est-ce que ce virage, il est dans vos têtes depuis combien de temps? C'est vrai qu'on ne fait pas partie des usual suspects en termes d'empreinte carbone, mais on est vraiment une entreprise qui est totalement engagée dans ce changement. Depuis à peu près 2018, on compense notre empreinte et on a un engagement très fort. En 2035, on sera à zéro émission nette. On parle de ces cartes donc, en plastique recyclé. Est-ce qu'elles sont fabriquées en France? Comment ça marche? Il y a une vraie question de curieux. Quand on diffuse 119 millions de cartes, quand il y a 119 millions de cartes en circulation, elles sont produites à un seul endroit, un peu partout sur la planète. Comment ça marche? Elles sont fabriquées. Ces cartes recyclées sont fabriquées en France. D'accord. Avec un de nos partenaires fournisseurs, qui est Idemia d'ailleurs, et distribué sur le marché français. Alors il y a un autre levier évidemment qui est important, ce sont les services que vous proposez aux entreprises, notamment dans le cadre des déplacements professionnels de leurs collaborateurs. De quoi s'agit-il? Vous nous aidez, vous les aidez à évaluer leur impact, c'est ça? Exactement. Alors ce qu'il faut voir, c'est que American Express a toujours été engagé aux côtés de ses clients pour les aider à optimiser leur programme de déplacement. On est une entreprise qui sert tous les types d'entreprises, de la PME à la très grande multinationale, avec des solutions qui sont... Alors, on connaît les cartes plastiques qu'on a dans le portefeuille, mais on a des cartes virtuelles à usage unique, on a des cartes qui sont logées dans des agences de voyage pour faire de la billetterie aérienne. Et puis, on est, pour toutes les circonstances, on va être derrière eux. Et en ce moment, on a de fortes attentes sur tout ce qui est enjeu environnemental, donc on les accompagne là-dessus. À un moment où le voyage d'affaires, le déplacement professionnel repart. Et repart très très fortement, avec des signes plutôt encourageants. Donc ce que on observe, c'est que pour les entreprises, les enjeux environnementaux doivent faire partie des politiques de déplacement, ce qu'on appelle les politiques voyage. Et ces politiques doivent évoluer. Donc ce qu'on leur apporte, c'est du contrôle, de la visibilité et puis la construction de ces nouvelles politiques voyage. Est-ce que, on va rentrer un peu dans le détail du fonctionnement de ce tableau de bord là, de l'impact carbone des salariés, mais est-ce que, bon, c'est un mouvement qui était enclenché depuis plusieurs années, on le sait bien, mais il y a la crise Covid au milieu. Est-ce que ça accélère la prise de conscience? Parce que sur les voyages professionnels, il y a aussi des entreprises qui se sont rendues compte qu'il y avait moyen de les réduire, que les choses soient claires avec les visioconférences, le télétravail, etc. Donc vous nous dites que ça repart fort, mais est-ce que ça repart fort avec cette conscience environnementale plus importante? Tout à fait, ça repart fort avec cette conscience environnementale et aussi avec une notion de voyage utile. Avant, c'est vrai qu'on utilisait beaucoup moins les moyens technologiques qui ont été heureusement mis à notre disposition pendant toute la crise du Covid. Et donc maintenant, il est très clair pour les entreprises que le déplacement d'affaires sert au développement commercial. Donc c'est vraiment les 3/4 des entreprises sont persuadées de cette chose. En revanche, il va falloir diminuer le reste et aussi avancer
sur un moyen de contrôler, de limiter cette empreinte. D'où ces tableaux de bord que nous proposons. Oui, alors on y trouve quoi? Je crois que ça existait pour les déplacements en avion depuis plusieurs années. Vous l'avez élargi, c'est ça? Alors, donc on a des tableaux de bord qui sont proposés à nos clients sur l'aérien, c'est exact, depuis quelques années, avec des méthodologies qui sont assez reconnues. Et là, ce qu'on va faire sur tout le reste de l'année, c'est proposer exactement le même genre de tableau de bord pour toutes nos entreprises, pour tous nos clients, sur par exemple le rail, l'hôtellerie, la restauration, les véhicules. D'accord, mais alors comment ça marche? Parce que évaluer l'impact d'un trajet en avion ou en train, je l'entends, mais alors pour un restaurant, pour un hôtel, c'est quoi? Vous mettez en avant les hôtels qui sont plus éco-responsables que les autres? C'est quoi le principe? Alors, vous avez cette notion, vous avez aussi des certifications qui sont utilisées. On utilise aussi des méthodologies qui sont des méthodologies reconnues. On a une méthodologie qui s'appelle CHSB sur l'hôtellerie, où on va, par exemple, je vous donne un exemple, c'est regarder la proportion de réutilisation d'eau grise, la proportion de recyclage utilisée par l'hôtel pour ces différentes prestations. Donc ça va nous permettre d'établir une sorte de ranking, de notes, et qui va être intégré à notre tableau de bord. Le fait aussi, comment le voyageur d'affaires va se déplacer. Est-ce qu'il va être dans des hôtels avec des hôtels de forte catégorie, étoilés ou pas, ce genre de choses. Et puis peut-être aussi les inciter à choisir le mode de déplacement le mieux adapté, c'est-à-dire pas forcément systématiser l'avion, prendre le train quand c'est possible. Est-ce que ça rentre dans ce tableau de bord? C'est intéressant, c'est une bonne question parce qu'en fait, la particularité des tableaux de bord que nous proposons à nos clients, c'est qu'on va pouvoir leur proposer quelque chose sur la totalité de leur déplacement, end-to-end, c'est-à-dire du début à la fin. Par exemple, en intégrant les dépenses faites pour aller à l'aéroport ou à la gare, pour se déplacer, pour prendre une voiture, prendre un taxi, aller au restaurant, aller à l'hôtel. Donc on a l'intégralité à la fois des solutions et des catégories de dépenses. Donc on va pouvoir aussi proposer à nos clients dans ces reportings des analyses sur les catégories en fait d'entreprises, sur les industries. On va pouvoir comparer, leur proposer des analyses qui les comparent par rapport à leurs pairs. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils vont pouvoir faire évoluer leur politique de déplacement. Alors, c'est un outil, évidemment, on l'a compris, d'économie pour une entreprise qui peut savoir comment se déplacent leurs salariés en voyage d'affaires. Est-ce que c'est aussi un outil de bilan RSE, en quelque sorte? C'est-à-dire est-ce que vous leur donnez une grille de lecture qu'ils vont pouvoir intégrer à leur bilan RSE? Tout à fait, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir intégrer. Et de la même manière que maintenant, on a besoin dans les bilans RSE d'être extrêmement précis. On ne peut plus se permettre de dire on fait, ou on essaye, ou on a telles initiatives, telles il faut une certification. Il faut quand même avoir un certain nombre de points de preuve. Et c'est ce qu'on essaie aussi d'apporter. Est-ce que vous jouez un rôle de conseil aussi? Parce que je lisais en préparant l'émission que vous proposez des audits et des recommandations. Donc c'est quoi ce service supplémentaire? Alors on a une équipe de consultants internes qui a longtemps et qui continue de travailler avec les entreprises pour leur proposer des économies, des aménagements, des recommandations en termes de négociation avec leurs différents fournisseurs. Et là maintenant, on propose aussi des analyses, des audits, des recommandations, des pistes d'optimisation et d'opportunités en termes d'enjeux environnementaux. Oui. Est-ce que ça se rejoint? Est-ce qu'on fait souvent des économies tout court et des économies en termes d'impact CO2? Je pense que oui. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, ce qu'on a observé auprès de nos clients, c'est que ce n'est pas antinomique en fait. Il ne s'agit pas nécessairement de couper des catégories de dépenses, mais déjà de mieux voyager. Donc de voyager lorsqu'on a un bon retour sur investissement, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, d'utiliser des moyens de déplacement qui sont des moyens qui sont plus éco-responsables. Et ça ne va pas du tout à l'encontre des objectifs économiques des entreprises. C'est ça ce qui est très important. Merci beaucoup Pierre-François Brezès, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat blockchain et environnement au programme.